Et coucou, c'est Pauline de Peretti. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous avec Patrick Bernard, micro ouvert, sur Radio Provence Varoise, le jeudi 15 mai. Je compte sur vous. Plein de bisous. À jeudi. Recevoir une des grandes chansons, Pauline de Peretti, qui est là. Bonjour Pauline. Coucou Pauline. Ah, je suis doublement content parce qu'il y a plein de personnes qui disent quand est-ce que vous recevez Pauline de Peretti? Quand est-ce que vous recevez Pauline de Peretti? Mais elle va venir, vous inquiétez pas, elle a beaucoup de travail, elle a son spectacle et elle a beaucoup de travail. Et puis voilà, donc Peretti, moi je suis doublement fier parce que premièrement, tu as un grand sourire de la chanson, tu as une voix talentueuse et merveilleuse. Et puis en plus de ça, je suis doublement content parce que tu es varoise. Eh oui, je suis à Guignan dans le Var. Raguignan, magnifique village, ville, on va dire ville, parce qu'à côté de Ah oui, c'est une Trans-en-Provence, ville. le Muy, tout ça, magnifique. Tout Tu as à vécu fait. longtemps là-bas? Tu Villeauban, as... les Arcs. Ouais, longtemps là-bas où tu es encore à côté? En fait, non, je suis née à Draguignan parce que mes parents habitaient à côté. Il n'y avait pas de maternité, donc je suis née à Draguignan. Ensuite, mes parents sont partis, nous sommes allés habiter à Sainte-Maxime pendant C'est 7 une ans. belle ville aussi, au bord de la Et mer. j'ai été baptisée à Sainte-Maxime dans D'accord. la superbe église. Ouais, Et super. ensuite, mes parents sont repartis vivre sur Dragui. Alors, Je ne suis pas restée très très longtemps à Dragui, mais pas mal de familles, moi, à ça, Sarado. ça, tu dises, j'habitais à Sainte-Maxime. Tu as été baigné un petit peu dans la musique, on va dire, dès ton plus jeune âge, tu as baigné là-dedans. Tes parents, la musique déjà, ils étaient dans la musique? Alors, maman était danseuse classique professionnelle et mon papa travaillait chez Pathé Marconi. Ah oui, d'accord. Et puis voilà, mais sinon, mon frère est un prodige de l'accordéon avec le grand professeur monsieur Perfetti à Sainte-Maxime. C'est lui qui a possédé l'accordéon du monde et le plus petit, il s'appelait Adam. Donc je ne sais plus combien, il Ah, faisait 2 mètres et quelques bonne, bonne d'accordéon. Et prédiction. puis bon, j'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours je crois que c'était pas ma première scène, mais la première fois que j'ai chanté en public, je devais avoir 4 ans. J'étais dans ma maman et puis il y avait Saint-Nicolas à Sainte-Maxime, on fête la Saint-Nicolas Oui, c'est et je plutôt chantais la normalement chanson Saint-Nicolas, c'est d'Annie. plutôt dans le nord, Saint-Nicolas. Ouais, mais à Sainte-Maxime, ils le font aussi et je chantais, caramel, bonbon, chocolat Ah, d'accord. et Alors, et ch bien sûr, hein. la carrière, elle a 4 ans alors. Ouais, c'est ça. Après, j'ai toujours chanté, mais au plus loin que mes souvenirs remontent, je montais dans les repas de famille et je sais que le seul qui me reste, avait filmé ça en V8 et j'aimerais tellement mais qu'il puisse me retrouver ce film. On montait À sur 4 les ans, tables et chantait, tu apprenais les chansons comment? Dans la chambre avec, devant la glace, tu te re je m'en souviens pas. 4 ans, je m'en souviens pas. Par contre, je me souviens, vers 6-7 ans, oui, oui, dans ma chambre devant le miroir avec ma brosse, oui, oui, oui. alors Je donc là, chantais, comme à par-dessus 4 les ans, chanteurs. tu commences à chantouiller un petit peu et puis Ouais. tu te produis un petit peu devant la famille comme ça et c'est là que la chanson est arrivée ou «Oh là, j'aime bien la chanson, je vais peut-être, envisager quelque chose». Pas à 4 ans, mais plus tard évidemment. Alors, oui, vers, mes 7-8 ans, je savais que en tout cas, j'avais le désir profond d'être chanteuse et bon, j'avais un papa corse et lui, mon Ah papa me oui. disait toujours: «Non, non, les études, voilà». Je suis autodidacte au niveau de la chanson, de la musique parce qu'ils ne m'ont pas mis en conservatoire, ils m'ont professeur de chant, rien du tout. J'ai appris avec les disques et avec la musique comme ça. Mais je savais et je disais toujours: «Non, non, je veux être chanteuse» et quand on est arrivé ici sur Avignon, une douzaine d'années et j'étais sûre d'être, chanteuse et mon il y a qu'une seule Michel Thor et moi j'ai «Eh ben, il y aura qu'une seule Pauline de Peretti» D'accord, et j'ai tenu, hein, j'ai tenu. mais quand même ils t'ont bon, ils t'ont laissé faire à la chanson.
mais il te disait quand même peut-être aussi, prépare quelque chose d'autre, prévois des études, Ah tout oui, ça. oui, Tu as fait oui, tout quoi? à Tu as fait, tout fait à des fait. études, tu étais dans quoi? Une personne très, très, très dissipée. En Ah, fait, comme moi. j'ai fait, voilà, jusqu'en 5e. Ensuite, on m'a casée dans une case, vraiment avec les cancres. À l'époque, on appelait ça le CPPN. Mais j'ai eu la chance, le grand bonheur de rencontrer, deux magnifiques professeurs de français, un professeur de mathématiques, qui ont en moi un mal-être. Et ils m'ont dit: «C'est pas possible que je te laisse en CPPN. Non, tu es pas bête, tu» et donc ils m'ont fait bosser en 1 an. Ils m'ont fait un programme de 4e et de 3e et ils m'ont présenté, en candidate libre au brevet des collèges que j'ai eu haut la main, donc niveau 3e. Et ensuite, j'ai fait une première année, secrétariat. À l'époque, c'était la mode, Le brevet des secrétaire. collèges, c'était Donc, dans les années 80, ça, c'est ça à peu près? bah, écoute, le brevet des collèges, ouais, c'est ça, ouais, les années, oui, les années 80, un peu plus pour moi, je crois que c'était en oui, 82, je crois. Et ensuite, j'ai fait une première année, secrétariat. La deuxième année, on m'a enlevé secrétariat, on m'a mis comptabilité, je comprenais rien, j'avais absolument pas rien comme base. Et puis moi, je voulais chanter, chanter. Alors heureusement que j'étais en école privée chez des sœurs et j'avais, 2 camarades qui jouaient de la guitare et on avait demandé à la sœur de pouvoir, nous ouvrir le réfectoire pour pouvoir aller répéter. On avait 2 chansons. On avait Le Pénitencier et on avait Tous les garçons et les filles de mon âge et pendant 1 an, j'ai chanté que ça. Et dans ma classe, j'avais une copine, Béatrice, si elle se reconnaît. Béatrice qui m'a dit: «Mais moi je connais un orchestre à Tarascon. Ils cherchent une deuxième chanteuse. Est-ce que ça t'intéresse?» Oui, mais j'avais pas 16 ans, donc je pouvais pas trop. Donc j'ai eu une lettre, d'émancipation de mes parents, quand ils ont vu que je Très voulais fier vraiment quand faire même, ça. très fier de te Ou voir enfin, dans ta passion. oui, 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 oui. Et puis, alors je savais pas chanter en mesure, j'allais très, très vite et ma mère, elle avait honte, elle se cachait et le papa de chef d'orchestre, l'orchestre c'était Serge Turenne, c'était monsieur Pina, qui disait, à ma mère: «Ne vous inquiétez pas madame, votre fille, elle n'a que 16 ans, c'est un diamant brut. Laissez-la, elle va s'arranger et vous allez voir, je suis sûre», mais c'est il a dit ça à ma mère: «Je suis sûre que votre fille va en faire sa carrière et vous allez voir, ça la va devenir une grande chanteuse. Si elle n'arrive pas au niveau national, elle en fera son métier et elle en vivra» Alors, et c'est pas ç trompé, hein. ça, c'était, on va dire, dans les années 80. Tu avais 14 ans, 15 ans, là? Là, j'avais 16 ans, là. 16 ans, OK. Ouais, Et cette passion, elle avance, elle avance, elle avance tellement que tu remportes même un concours national de la Fontaine d'or. c'est ça. En 87, C'était en un fait, petit en concours de 1900 chant? C'était un petit concours de chant qui se mais produisait? non, eh non, c'était pas un petit, c'était un concours national. Toute la France participait. On devait envoyer des cassettes à l'époque. On Ouais. devait envoyer des cassettes avec une chanson inédite, c'est-à-dire une composition. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Marc Janis, qui m'a composé avant tout une femme. Donc, cette chanson, il me l'a composée en 1986 pour ce concours en 1987. Donc, il m'a À composé cette chanson. Perne-les-Fontaines, Je hein, l'ai on précise, à Perne-les-Fontaines. oui, bah, au départ, non, je ne savais pas trop où c'était la finale. La finale, moi, je ne savais pas où ça allait être. Par contre, il fallait envoyer, nos cassettes à François Contat. Aujourd'hui, on connaît Laurent Contat, le grand orchestre de Ouais. Laurent Contat. Laurent, c'est son fils. Eh bien, il fallait envoyer les cassettes à François Contat. Il y avait la SACEM au milieu, il y avait tout ça. Donc, on était des milliers à avoir envoyé la cassette. Il y a eu 4 quarts de finale. Moi, je suis arrivée première sur cassette, en quart de finale. Je me suis présentée à Buis-les-Baronnies pour ma demi-finale région PACA, donc je suis arrivée première en demi-finale et là, la grande finale a été à Pernes-les-Fontaines en D'accord, et là, tu as eu 1987. le premier prix d'interprétation Oui, de ta chanson, qui premier s'appelait prix comment? de d'int Tu t'en souviens? Qui s'appelait comment, cette chanson? avant tout une femme. Avant tout une femme, d'accord. Ouais, Toujours ouais, ouais, l'amour. donc Parce que il y Pauline de avait il y avait Pérety, moi, je l'associe toujours au bonheur et à l'amour.
Je sais pas pourquoi, mais c'est le bonheur et l'amour. J'écoute tes Ouais, chansons voilà. et ça ne parle que de C'est bonheur ça, et oui, d'amour. c'est le fil conducteur, bien sûr, l'amour, toujours l'amour, mais l'amour sur tous les angles. Je chante aussi, des sujets plus lourds, mais c'est vrai que l'amour fait partie quand même de mon répertoire, hein. Oui, Voilà et alors puis, pour en revenir à la Fontaine d'or, c'est vrai qu'il y avait 4 prix. Il y avait le prix de la Fontaine d'or que j'ai eu, le prix de la SACEM que j'ai eu, le premier prix d'interprétation que j'ai eu et le prix de la ville qu'ils ne m'ont pas donné. Mais bon, ça m'a ouvert les portes de Paris, la télé, la chanson, Pascal bah, Sevran, Guy Lux, voilà, tout c'est est ce que parti de j'allais là. te dire, donc cette Ouais, réussite, cette première réussite, donc dans les années 87, on va dire, ça t'a ouvert les portes, donc notamment de Pascal Sevran, la chanson, c'est ça en 87, 88, 92, parce que j'ai parce fait qu'après presque. tu es resté quelque temps avec Pascal Sevran. Oui, 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 ben, j'ai eu, 17 ans de télé, mais c'était des télés un peu clairsemées, des télés avec Sevran, des télés avec Guy Lux, des télés avec Pascal Brunner. J'ai fait voilà, j'ai vraiment, fait toutes ces télés et puis après bon, ben, la vie a fait que ma maman est tombée gravement malade. J'ai perdu mon papa, ma maman est tombée gravement malade. J'ai préféré redescendre dans le sud auprès de mes parents. Et puis ensuite, j'ai mon frère, son fils aîné est tombé gravement malade également. Donc voilà, j'ai voulu resserrer un peu ce cercle familial, tout en continuant ma chanson, mais vous savez, à Paris, vous êtes très, très, très vite oubliés. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que moi je l'ai dit hier justement avant-hier à l'artiste que j'ai reçu là, Santo Baracato et je Oui, dis: «C'est dommage parce que les belles voix, eh ben, maintenant on est rentré dans un monde d'argent et on pense à faire de l'argent et plus faire du talent». oui, bon, déjà à l'époque, hein, ça a toujours été, hein, Oui, mais la télé, plus en ce mais c'est moment, hein. vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde de communication par, internet, c'est moins la télé, beaucoup plus alors moins la télé, sauf les émissions comme, Starac, comme, The Voice, voilà. Ça oui, ce sont des vitrines de communication fermées, je tiens à le dire, c'est assez fermé. On a beau envoyer des alors oui, après moi on me dit: «Mais pourquoi on ne te voit pas à The Voice? Pourtant, l'âge, tu vois, ils prennent des personnes âgées, tout». Ouais, ça, c'est que de la poudre aux yeux. Ouais, C'est c'est des pas émissions bien pour sûr moi, qu'ils c'est des prennent des personnes émissions âgées, mais c'est où on fait, il y a que dans ces histoires-là, il y a qu'eux qui sont gagnants, quoi, pas l'artiste, hein. L'artiste, lui, tout à fait. ouais. Après, c'est une très belle vitrine. Moi, Oui, si on ah me oui, demande oui, de bien faire The sûr, sûr. Voice, je vais le faire, hein. D'accord. Je vais le faire. Même si je sais que je n'irai pas en finale, ni en demi, ni en quart. Voilà, j'irai le faire parce que c'est une très, très belle vitrine. Tous les amis qui ont fait The Voice, parce que à chaque saison, bon, à part cette année, j'ai absolument regardé aucune émission parce que ben, malheureusement, je travaille tous les samedis soirs. Donc, j'ai signé un contrat dans un restaurant où je travaille tous les samedis soirs. Ça fait que je ne peux pas, je peux pas le regarder et le regarder en différé, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, toutes les autres saisons, depuis la première saison, j'ai toujours eu quelqu'un de mon entourage qui était, à The Voice. Alors si tu avais pas été chanteuse ni secrétaire, moi, je pense que peut-être tu aurais été routière, on dit routier, routière. Je sais pas Tu fais parce qu'en référence à un 90 album? en 90 en 90, je vois un album qui sort, qui s'appelle «Pauline chante pour les routiers». Pourquoi pour les routiers? À l'époque, c'était l'époque de Max Meignier et les routiers. Non, alors pourquoi Pauline pour les routiers? Parce que j'ai toujours été une personne qui part, moi j'aime pas quand on m'impose des choses. Sur les routes, J'aime pas quand on pardon? qui part sur les routes tout le temps. Oui, mais c'est surtout que j'aime pas quand on m'impose des choses et là, les routiers étaient vraiment en galère. C'était l'époque où il y avait de ces gros barrages routiers Ouais. et on s'est dit à l'époque avec le producteur avec lequel je vivais, m'a dit: «Bah, écoute, on va faire un album pour les routiers. On va aller sur les barrages, nous, on va aller avec» alors il n'y avait pas, hein, les systèmes, avec des batteries, tout ça, c'était des machins, tu sais, là qu'on tire là, Ouais, ouais, ouais. voilà, pour mettre l'électricité et c'est vrai que sur des barrages, on a j'ai chanté sur des remorques de camions et je voulais faire un album pour les gens qui se sentent seuls sur la route. Mais ça fait Voilà, quand même donc oui, cette, ce disque-là, cet album que tu as fait, il il a été suivi quand même, grâce peut-être à ça ou pas à ça, je sais pas, mais avec plein de tournées en fin de compte et des prestations, télévisées et tout ça. Tu as eu plein de choses.
Ouais, en fait, il y a Canal+ qui a fait une émission spéciale sur les gens de la National 7 et il se trouve qu'ils m'ont demandé, si je voulais, je mettrai peut-être un extrait, un de ces jours et ils m'ont demandé si je voulais participer et donc ils sont venus nous filmer dans un restaurant, ça s'appelait les Fumades, à Orgon et j'étais à l'époque avec des musiciens parce que j'avais monté le groupe Carla Pepper, c'était un groupe acid pop et on avait repris National 7. Voilà, dans ce Je suis entraîné. documentaire, oui et donc on me voit dans le documentaire de Canal+ pour, voilà et Les Fumades, c'est vrai qu'il y avait cet album, les cassettes sur des présentoirs. Pauline chante pour les routiers. Alors, ce qui est bon chez toi, c'est que ben, tu, tu fais des expériences, on va dire, entre les routiers avec les choses, et puis au fil des ans, ben, l'expérience, elle continue à se perfectionner, à devenir de plus en plus importante dans ta vie et une plus grande place, quoi. Bah, c'est toujours autour de la chanson, tu sais? C'est toujours, je fais des expériences musicales, mais ça tourne toujours autour de la chanson, voilà. Ouais, Barzotti aussi, Claude Barzotti t'appelle pour faire une Ah! première partie également de son Oui, spectacle. ouais. Oui, alors avec Claude, on a travaillé pendant 3 ans et c'est vrai que je faisais toutes les premières parties de Claude et il avait la gentillesse de m'appeler après son spectacle et en fait, je chantais son duo «Aime-moi» et il faisait plein de petites chansons, Madame, le Rital, tout ça et je faisais des chœurs et ce qui est rigolo, c'est que j'ai revu, des vidéos là récemment et une fois je j'étais pas encore entrée en scène et on le voit, il se tourne, il me cherche de partout, puis il m'appelle: «Pauline, Pauline». En fait, c'était lui la vedette, mais il était perdu si je montais pas, Et quoi. ça me rappelle juste je fais juste une parenthèse avec un duo que tu as fait aussi avec Thierry Grange-Verdi, Oui, tout à fait, avec mon qui est, ami Thierry. qui est Alors là, magnifique ce on a duo, hein. fait un duo sur une composition. En fait, c'est un folklore, irlandais et Gérard Vermont a refait des paroles dessus, sur ce folklore et moi je l'ai enregistré sur mon double album, Sans toi que serais-je et Thierry l'a entendu et m'a demandé si je lui donnais l'autorisation alors qu'il aurait pu le faire, hein, sans me demander Mmh. l'autorisation et lui a repris, des images de mon clip, a mis d'autres images et en studio, sans qu'on se rencontre, ils ont mixé nos 2 voix et ça a donné ce superbe C'est un morceau magnifique en fin de compte, hein. Ah, quand revient l'hiver, c'est superbe C'est et donc vous alors pouvez le retrouver sur celui-là de alors je alors je c'est pas le m'aperçois duo. je m'aperçois que tu parles beaucoup de composition. Tu en composes toi des chansons? Tu es compositrice aussi? Interprète, oui, mais Absolument pas. compositrice Ah non, rien. moi je suis comme, Céline Dion, comme Isabelle Boulay, comme, je ne compose pas, je n'écris pas. J'ai la chance d'avoir des auteurs-compositeurs qui me font confiance Comme Gérard et Vermont qui, qui est voilà très beau, qui est ton ah ami là là, aussi, hein, Gérard, que je connais très, oui, très bien, oui, hein. Alors, qui a une plume fantastique, ouais, Gérard. parlons de cet album-là aussi, Avant tout une femme. C'est un Oui, un album sorti en 94, en 1994, oui, heu, oui. qui a été suivi après évidemment d'une tournée, heu, avec pas mal d'artistes, renommés. Parle-moi un petit Oui. peu de cet album-là, qui est sorti en 94. Eh beh, c'est simple, en fait, ça a été que des compositions dessus, sauf 2 reprises. Il y a New York, New York et L'Aigle Noir et dans les compositions, lorsque je travaillais à la Villa d'Est à Paris, au cabaret sur les Champs-Élysées, j'ai eu la chance un jour qu'un grand monsieur, avec qui j'ai gardé contact, donc c'est Jean-Paul Carat, qui a fait Qui est L'Oiseau et un ami l'Enfant à qui est un Marie-Merleau. ami aussi, Jean-Paul, que je connais très bien. Voilà, Jean-Paul m'a écrit une chanson qui s'appelle Mama Freedom. Donc j'ai enregistré Mama Freedom et un jour, le preneur de son m'a dit: «Écoute, j'ai une surprise pour toi, je t'en dis pas plus, tu vas voir, tu vas être contente» et quelques jours après, il me fait écouter le titre et dessus, il y avait de l'harmonica et c'est vrai que ça a embelli cette chanson Mama Freedom et bien des années plus tard, il s'avère que la personne qui a mis, sa patte sur cette chanson, qui a mis, le son de l'harmonica, ce n'est autre que Christophe Maé. D'accord, ah, c'est super, hein, c'est super. Eh oui, c'est bien, ouais. Alors, il y a une période où j'ai pratiquement pas grand-chose, c'est entre
1998 et 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Tu travaillais ta voix, tu préparais des compositions, tu faisais quoi? De Entre 96. 98 et 2018, dis Oui, donc, parce ça que fait là, je 10 vois ans ça. Pauline consolide sa réputation. Donc, il y avait quand même beaucoup de spectacles. Il y avait quand même des spectacles. Ah oui, 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 oui. De toute façon, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours, toujours, toujours travaillé, même, enceinte, de 6-8 mois, Pendant la période de Covid. j'ai une anecdote, je travaillais avec une grande revue qui s'appelle Cocktail Glamour. À l'époque, j'étais jeune, j'étais Ouais. mince. Tu es Pas toujours, trop tu puisque es toujours. j'étais enceinte. Non, non, mais j'avais les plumes, tout ça, machin et je me rappelle que, on faisait donc cette première partie. Après, c'était le grand orchestre de René Coll D'accord. et moi, tu sais, je suis un peu faux-folle, je me suis calmée avec l'âge, mais j'étais faux-folle et en fait, je montais, je courais pour aller me changer, je courais avec les talons aiguilles à fond, au fond derrière la scène, dans les loges pour, ça volait de partout et puis il me disait: «Mais doucement». J'étais enceinte de 7 mois, quoi. J'avais un gros bidon et il me disait: «Mais calmez-la, elle va accoucher sur mes enceintes». Alors, la période Covid, qu'est-ce que tu as fait pendant cette période? Ça t'a bloqué un peu ou tu as réussi à quand même Pas du à tout, travailler? pas du tout. Alors moi, la période de Covid, en fait, bon, il y a la période Covid, la période de confinement. La période confinement, j'ai mis à profit, de faire des lives. Donc, Sur on Facebook? était très, très peu. Voilà, on était très, très peu, on devait être, je sais pas, une dizaine à faire ça au tout début et puis j'avais tellement envie que ma fille Carla m'a dit: «Maman, si tu as envie, fais-le». J'ai dit: «Non, je sais pas faire, puis je vais pas comme ça m'imposer moi, sur la toi maman, si tu as envie de le faire, fais-le. Allez, je te filme» et puis j'ai fait une chanson et je l'ai postée en direct, une chanson et il y a eu, un déferlement. Les gens étaient contents, des gens que j'avais laissés dans le sud puisque moi j'étais en Bretagne, puisque mon mari avait été muté, en Bretagne. Donc du coup, les gens étaient contents: «Oui, il faut en faire Pauline, tu nous manques, machin». Donc le lendemain, j'ai refait et là j'ai fait 2 chansons et après, j'en faisais une fois par semaine. Et après j'en ai fait une demi heure tous les jours. Mais une demi heure tous les jours pendant 4 mois, j'ai un stock inépuisable de chansons, quoi. Après j'ai fait chansons à la carte, c'est les gens qui m'envoyaient leurs demandes et ça a fédéré tellement, tellement, tellement de personnes que Annie Michel Tollet, qui est présidente du fan club officiel Pauline de Peretti, Oui. m'a dit: «Bah, on va monter un fan club». On a monté un fan club. Au début, la première qui a monté un fan club, c'était Gabilou Gabilette. Elle est à côté de chez moi, pas très loin de Mazan, mais elle avait fait un fan club privé. Donc les gens ne pouvaient pas donc du coup, on a fermé ce fan club, puis Gabilou m'a dit: «Bah non, c'est trop de boulot pour moi, je peux plus». Donc Annie Michel s'est proposée, elle m'a dit: «Moi, si tu veux, moi je peux le tenir». Donc elle le tient, mais d'une façon magistrale, c'est super. Elle publie tous les jours, tous Je les sais, jours, tous les elle est jours. toujours, je la vois tout le temps. Elle est à fond. Elle est à fond. On est souvent à distance, il y a pas alors, c'est vrai que c'est Il y a aussi, oui, vas-y, pardon. vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, non, mais voilà quoi, elle a fait ce fan club et puis il y a Freddy Covin également dans le Nord qui lui a dit: «Ben moi je veux faire une antenne du Nord». Parce que lui, il se bat dans le Nord en Belgique pour me faire connaître et ça fait, bah, depuis le confinement, depuis Freddy, ça fait bien 2-3 ans maintenant qu'il se bat pour que je puisse être, connue et grâce à lui, j'ai fait les télés chez Michel Pruvot, j'ai fait mes grandes émissions, radio là-haut. Je suis chez, Baldo Chansons Souvenirs où là, ça va passer, au mois de, je crois que ça va passer en septembre, mais On là, va ils m'ont recevoir appelé parce que Baldo on va recevoir un de ces jours également. voilà et ben, je retourne au mois d'octobre pour enregistrer encore 2 émissions de télé et ça continue, voilà, je continue. Et Il y a eu le grand gala, le gala des enfants, Rêve d'enfant, avec Andy Werris que j'ai fait avec, ben, où j'ai connu Fred Charby, voilà, que tu connais aussi. bien sûr que je connais aussi. Alors moi, je suis content parce que non seulement tu es une excellente chanteuse, tu as un talent monstrueux et puis je suis heureux aussi parce que je fais un peu comme toi. Je fais comme tu le dis tout le temps, nos chères têtes grises. Ça c'est Ah, tête blanche. Moi, je dis tête chère blanche tête ou tête blanche. grise? Je sais plus. Blanche, blanche. Tête blanche et moi j'en fais pas mal aussi des endroits où il y a des têtes blanches aussi pareil et je suis très heureux de faire des spectacles et là on sent j'ai eu l'occasion d'assister pas
spécialement, mais par la voie de Messenger ou de Facebook, à quelques passages de toi dans les EHPAD et tout ça. Et je suis très, très heureux parce que c'est un public qui mérite qu'on s'intéresse encore à eux, qu'on leur fasse Ah quelque bah chose de oui, ce bien. sont nos racines, hein. Ce sont nos racines. Il faut pas oublier, d'où on vient et qui nous a enfantés et voilà et moi j'ai un plaisir immense à pouvoir, aller chanter dans des EHPAD, dans des maisons de retraite parce que, j'aime ce contact avec ces personnes. J'aime quand elles viennent à ma rencontre pour me dire alors aujourd'hui on peut parce que pendant un laps de temps, je faisais des lives, Facebook, j'arrivais avec le masque, la Charlotte, la blouse, C'était voilà, au pareil, moi kilo. c'était pareil. Voilà, je le faisais parce que je voulais garder cette proximité et aujourd'hui, lorsque je fais des EHPAD, je fais encore des lives en direct parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont à la maison et c'est ma façon à moi de les faire, participer, Si tu à mes, regardes à bien mes mes spectacles. commentaires, souvent j'en parle, je dis que cette radio, elle vit pour les personnes aussi qui sont isolées et tout Et oui, ça. Je fais ça ouais. et grâce à des artistes comme toi, eh bien, on peut faire, on veut donner un peu de bonheur à ces personnes-là. Voilà. Mais c'est vrai que tiens, comme tu as un grand répertoire évidemment, eh bien, j'ai vu qu'il y avait, un grand catalogue de chansons, de disques qui t'a ouvert ses portes, Marianne Mélodie et qui avec Oui. lequel eh bien, tu as sorti, tu as signé même un contrat avec eux pour mettre tes disques dessus, tes albums dessus. Alors, attention, j'ai signé un contrat et les contrats sont, ce n'est pas une exclusivité de l'artiste, c'est un contrat de disque. C'est-à-dire que Esprit Guinguette, est sorti D'accord, chez Marianne Mélodie et Sans toi que serais-je est sorti également chez Marianne Mélodie. Maintenant, mon album, Elle s'appelle Michel n'est pas chez Marianne Mélodie parce que, Stéphane, donc le grand patron m'a expliqué, la raison pour laquelle, il ne m'avait pas prise. C'est pas parce qu'il n'aime pas, c'est parce qu'il a Michel Thor, dans son catalogue et il m'a dit: «Je ne peux pas vendre, un cover de ouais, Michel Thor, parce que j'ai déjà Michel Thor». Voilà. Mais Marianne Mélodie, encore une fois, s'est intéressée à moi grâce à Gérard Vermont. d'accord. Moi, je rends Et oui, toujours parce à que Gérard Jules ce qui aussi appartient à Gérard aussi César. a des disques, qui chez Oui, Marianne Mélodie, hein. oui, oui, oui. Mais c'est important de le Je dire je que, je voilà, sais, je le c'est vois grâce parce à que ces moi aussi, je personnes. reçois le catalogue de Marianne Mélodie et je vois tout ce qui Oui, se passe dedans et quand je vois un artiste que je connais comme Gérard Vermont ou toi, je dis: «Tiens, Pauline, elle est là. Tiens, Gérard, il est là». ouais, C'est super, c'est une ouais, bonne c'est ouais, une bonne image, c'est super. Alors tout évidemment à fait. après, ben, là, on était en 2021, tu as un double album, heu Sans toi, qu'est-ce voilà, c'est «Sans ça. toi, que serais-je?» Ça me fait penser un petit peu à la chanson de Jean Ferrat, «Que serais-je sans toi?» mais qui a rien à voir avec Jean Ferrat, hein, je précise bien. C'est exprès, c'est pour ça que dans ce double album, il y a qu'une seule reprise et c'est une reprise de Jean Ferrat. Voilà, «Aimer à perdre la raison». D'accord. Donc ça, c'est un album qui Mais marche bon, bien, bien, c'est vrai bien, que qui est bien demandé. ouais, ça va. Oui, oui, il y a de la demande, il y a de la vente, je suis assez contente parce que, bah, j'ai un petit nom, quoi. Je ne suis pas médiatisée, je ne suis pas grande, j'ai pas de production derrière moi, je me débrouille vraiment toute seule, donc c'est par les réseaux et d'ailleurs je profite d'être, sur ton antenne aujourd'hui pour dire que si les gens ont envie de commander ce double et n'importe Ils quel peuvent le album que commander, j'ai fait, ça on va en parler dans quelques secondes, justement comment on fait pour ouais. commander. On finit 2022, tu as un nouveau Oui, projet qui se lance et là tu la rencontres, tu la vois, tu lui parles et tu crées un spectacle qui s'appelle Elle s'appelle Michel. voilà, C'est c'est ça. elle est pas loin de chez toi en plus, elle est dans ta Non, elle n'est région. pas loin. Alors, je dis toujours, c'est un tribute Michel Thor, mais attention, ce n'est pas un hommage, parce que déjà, elle n'est Non, pas non, morte. Elle continue à travailler, elle tourne beaucoup. C'est un hommage au répertoire de Michel Thor. C'est d'accord. complètement différent. Ah oui, oui, C'est-à-dire que j'ai pris les chansons de Michel Thor et je les ai, bien étudiées et en fait, avec mon équipe musicale, donc avec tous les musiciens, nous avons réarrangé tous les titres. Nous avons réorchestré tous les titres. On a modernisé tout ça. On d'accord. a dépoussiéré tout ça. On a voulu que toutes les générations se rencontrent. L'ancienne génération avec la nouvelle, faire redécouvrir
Michel Thor, mais faire découvrir également ce fabuleux répertoire. Parce que lorsque vous écoutez les chansons de Michel Thor, quel texte, quelle mélodie. Alors on connaît tous Emmène-moi danser Ah ce mais soir, bien sûr, de voilà, François mais il y Péry, a mais, une vague mais, bleue, il y a tant de mais chansons à donner. celle que j'affectionne particulièrement, c'est Quand un homme a du charme, et c'est quand même une chanson qui a été écrite et composée, et voilà, chaque fois j'ai un trou dans ma mémoire, Bernard Lavilliers, D'accord. pas rien. Moi, il y a Bernard une chanson que Lavillier, j'aime quoi. bien de elle, je crois que ça s'appelle Profession artiste. Oui, je l'ai également dans le Elle est concert. magnifique parce qu'en fin de compte, elle raconte ta vie, elle raconte notre vie, celle des Oui, artistes, celle qui chantent et qui se trouve sous les projecteurs. On rentre à n'importe quelle heure. c'est C'est, ça, c'est bien c'est ça. ça, tout à fait. Avant d'être chanteuse, et d'ailleurs dans mon profession artiste, parce que j'ai aussi avant d'être chanteuse, que j'adore, mais profession artiste, en fait, j'ai absolument voulu mettre en lumière chacun de mes musiciens et ainsi que ma choriste Nathalie Corallini pour les chœurs. J'ai voulu la mettre en avant et donc je voulais faire un petit peu comme avait fait Johnny Hallyday avec Jan Mass dans Quelque chose de Tennessee. Je voulais que le premier paragraphe, le premier couplet soit parlé par la merveilleuse Nathalie qui est au-delà de la mienne. Moi, je suis dans le rock, moi, j'envoie une voix puissante où, voilà, ça fait peur, je suis vraiment un rock là-dedans. Et puis, le répertoire, il me sied, on va dire. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Et Nathalie, elle est tout en finesse, elle est tout dans l'élégance, c'est raffiné. Alors, je ne veux pas dire que moi, c'est pas raffiné, pas élégant, mais Nathalie, c'est vraiment, waouh, voilà, on Comment, l'entend, respect. comment s'est Et passée donc, la rencontre avec Michel Thor? Comment c'est alors, passé? Michel Thor, là, pour cet album-là, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai eu rencontré dans une émission de Guy Lux, où déjà, c'était en 90, je crois, 89 ou 90, où je chantais. En fait, c'était un peu comme The Voice, c'était un concours, il fallait présenter une chanson. La chanson que j'ai présentée n'a pas plu et j'allais ne pas être sélectionnée. Et j'ai entendu que l'invité de cette émission serait Michel Thor. Et je suis allée au culot, j'ai dit: mais moi, je connais une chanson de Michel Thor. Ah bon, ah bon, et c'est quoi? Eh bien, c'est Emmène-moi danser ce soir. Et je ne la connaissais pas. Je connaissais juste, et je vous jure sur la tête de mes enfants, je connaissais juste Emmène-moi danser ce soir. La 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 la. Eh bien, j'ai été prise. Donc, j'ai eu très peu de temps pour la travailler parce qu'à l'époque, c'était pas avec des bandes d'orchestre, c'était avec le grand orchestre de Jean-Claude Ric. Et donc, j'ai eu très peu de temps pour la travailler. J'ai travaillé à la maison. Je suis montée à Paris une fois pour rencontrer Jean-Claude Ric avec les musiciens répétés. Ça collait parfaitement, si bien que j'ai gagné, c'est un concours, donc je l'ai gagné. J'ai remis mon titre en jeu la semaine d'après. Et là, j'ai voulu chanter T'aurais voulu être un artiste de Nicole Croisille. Et j'ai appelé Jean-Claude Ric pour lui dire bon, ben, je monte. Mais non, il me dit c'est pas la peine. Il me dit on se verra juste avant pour les balances. Il me dit c'est bon. Alors, Pauline, le temps passe très très vite. Oui, Où je c'est parle qu'on peut te beaucoup, hein. voir? Où c'est qu'on peut te voir dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Alors, pour l'instant, je j'ai pas encore de gros concerts. Le dernier, c'était là au mois d'avril. On y travaille. Vous savez que c'est un travail de très, très longue haleine. C'est un gros concert. Elle s'appelle Michel. Nous sommes, pour la petite équipe, 9. Nathalie Corallini au chœur, Jeff Corallini à la basse. Il y a, Charlie Gougelin à la guitare, Patrick Bellanca, à la batterie, André Mornay au piano, Christian Mornay au clavier. Et quand cette équipe n'est pas disponible, eh bien, on a d'autres personnes avec nous. Je veux penser et parler de Philippe Perratonnerre, qui est quand même l'ancien pianiste de Charles Aznavour pendant 12 ans. J'ai également un autre pianiste qui s'appelle, tac, voilà, je mange son nom, Bernon, Stéphane de son prénom. Notre sonorisateur, notre sondier qui nous suit tout le temps,
Stéphane également qui est tout le temps avec nous parce qu'on est équipé d'ear monitor et suivant qui est à la console, et ben, c'est pas facile de sonoriser C'est tous ces très musiciens en même difficile. temps. Ça, c'est la petite équipe et quand on est la grosse équipe, on est 15, 16, voire jusqu'à 20 on monte. Alors, Voilà, toute l'équipe technique, alors déjà, tu vois, oui, le temps passe très vite, 36 minutes déjà, tu vois, qu'on est ensemble. ouais. Alors, une dernière petite question, comment on fait pour acheter tes disques, tes albums, et puis comment on fait pour te joindre pour un gala éventuellement? Bah, alors pour me joindre, c'est très simple, 06 09 90 01 90, c'est mon Nous portable. noterons les personnes après sur le live. Voilà, c'est mon portable professionnel, Sinon, donc sur Facebook, il Pauline de Peretti. sur Facebook, Pauline de Peretti, Pauline est avec un O et de Peretti, Peretti avec un seul R et Oui. 2 T. Il y a aussi Voilà, également Instagram, TikTok, Facebook, le site internet. le site internet et vous pouvez aussi, également, faire des commandes, des CD, DVD, clés USB, via Messenger directement. D'accord. En tout cas, merci à toi, Pauline, de nous avoir accordé Ben ce merci. temps. C'était vraiment super. Vous allez retrouver cette interview demain matin, enfin demain matin, oui, demain matin, ce matin, quoi, ou demain matin, peu importe, on va les mettre ensemble de toute façon. Et sur la page de Radio Provence Varoise, sur la page de Patrick Bernard, qui est une page qui a été ouverte spécialement pour les artistes avec qui on a pris beaucoup de comités des fêtes pour que justement vous puissiez travailler. À vous de les contacter, évidemment sur la page de Radio Provence Varoise, bien sûr. Et puis, je vous mettrai également le lien YouTube si vous voulez revisionner la cassette enfin, l'interview de Pauline. Et puis, surtout, si vous voulez la télécharger, vous irez sur YouTube. Voilà. En tout Et cas, comme ça, vous en profitez pour aller directement sur ma page YouTube également. exactement. Alors, Pauline, je voudrais te remercier 1000 fois. Je voudrais te souhaiter une carrière magistrale. Je sais que ta carrière musicale, elle va briller encore plus qu'elle ne brille actuellement. Et je voudrais qu'on dise aux gens et qu'on fasse comprendre surtout aux gens que tu as vraiment la passion de la musique, Oui, la passion de la ah, je suis chanson. une passionnée. Je suis Et une passionnée, c'est le mais pour dévouement tout, à hein. l'art, le dévouement à l'art, je vais dire. Oui, 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 lorsque je décide de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, je vais jusqu'au bout et une fois, je faisais un concours de chant, via Facebook, mais pour la Belgique, avec Sans toi que serais-je et mes concurrents, ont dit: «De toute façon, contre elle, on peut rien faire. Elle a toute une grande équipe avec elle et c'est une machine de guerre» et en fait, j'ai pas une grande équipe, j'ai simplement des fans qui me suivent et qui avaient voté pour moi et c'est vrai que je suis restée très, très longtemps première avec cette chanson et je suis une machine de guerre, bah, si on me catalogue comme ça, Je sais et mais ouais, quoi, je suis une passionnée. je sais que quand on a la passion, ça J'ai le s'amplifie, feu, c'est le j'ai le feu. feu en moi, c'est Voilà. le feu, voilà, Eh bien, écoute, tout à fait. garde ce feu maximum et que j'aimerais que ta carrière, vraiment, elle explose et que Oh. on t'entende partout, on te voit sur les télévisions, on te voit partout. Je te fais Ben justement, si vous avez dans vos auditeurs là tous, des comités des fêtes, des associations, n'importe voilà, moi je suis, disponible et je peux vous proposer beaucoup de choses. C'est pour ça, Pauline, que la page de Patrick Bernard a été créée, parce que sur cette page, on vient de passer le cap de 1400 personnes. Il faut savoir que sur Ouais. cette page, comme je le dis souvent sur Facebook, sur cette page, il n'y a pas de particulier, il n'y a que des organisateurs et des artistes. Mais il faut aller sur cette page Patrick Bernard, Et oui. repérer les comités des fêtes, leur envoyer un petit teaser à chacun, quelques photos, une vidéo, et peut-être ils vont accrocher avec vous. Voilà. Les gens Bien me sûr. disent oui, mais Patoche, tu as créé la page, mais tu contactes pas. Non, moi je suis pas agent. Ah ben attends, tu es pas agent non plus Je toi, suis pas agent c'est ça, artistique. c'est Moi, clair. la seule chose que j'ai fait, c'est que j'essaye de réunir beaucoup de comités des fêtes, beaucoup d'organisateurs sur une page. Et c'est à chaque artiste à contacter en Bien fonction de sa sûr, région, en fonction de son temps, de bien sûr, contacter les mais c'est comités des super. fêtes.
c'est eux c'est simplement un lien pour essayer de relier tous les comités des fêtes sur la même page. Bien sûr. Plutôt que d'aller chercher à droite, à gauche sur Facebook, comité des fêtes de ci, comité des fêtes de là. Là, il y aura des EHPAD, il y a des EHPAD, il y a des campings, il y a des comités des fêtes, il y a des responsables de festivités, il y a des maires, il y a plein de choses. C'est à l'artiste à contacter les gens, à aller sur une page, repérer quelques comités des fêtes, leur envoyer un teaser, et ainsi de suite. Voilà. Et peut-être que dans la masse, il y en a un qui va se décrocher. Peut-être, écoute, que Dieu t'entende. Bisous, Pauline. À très bientôt. Je te souhaite une longue vie, une longue route dans la musique parce que Merci, prends soin de toi. Tu as la passion, tu as le charme, tu as la passion et tu as surtout le talent et un talent immense. Merci Pauline. À très bientôt. Merci à toi. Un arbre mort, déraciné. Sans toi, où irais-je? Sans ta voix pour me guider. Sans toi, que serais-je? Une épave, un naufragé. Que serais-je? Toi qui m'as tout donné. Sans toi, à quoi servirait ma vie? Vers quel cieux, quel pays traînerais-je mon ennui? Sans toi, où aboutiraient mes jours? Vers quel espoir, quel amour jaillirait la source de la vie? Sans toi, que serais-je? Un aveugle abandonné. Sans toi, où irais-je? Sans tes yeux pour m'éclairer. Sans toi, que serais-je? Un soldat mort ou désormais? Sans toi, que serais-je? Toi qui m'as tout donné.